Voilà, shalom, shalom. Merci. Nous sommes à notre programme. Confions ces moments au Saint-Esprit. Allons tout droit au but. Seigneur Saint-Esprit, je suis très reconnaissant de ce que c'est ensemble avec toi que ta connaissance est distillée, partagée et communiquée à ton peuple. Ton peuple qui est ici et ton peuple qui est ailleurs. Merci pour cette rencontre et nous avons vraiment tous et toutes besoin de toi. Moi, sans toi, je ne peux rien faire. Je ne suis qu'un canal, un corps à travers lequel tu opères. Je voudrais te demander d'assurer, comme tu le fais toujours, l'inspiration et d'aider surtout à la compréhension. Merci. Je ne sais pas comment commencer, mais je me laisse aller, je compte sur toi. Je sais que tu continueras toutes choses. Je place le moment sous ton contrôle absolu et total au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as dit que si les gens font quelque chose, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Et un intérêt, c'est à deux niveaux. L'intérêt par rapport au salut de l'âme, mais l'intérêt par rapport à la vie ici sur la terre. Donc, m'a fait comprendre qu'il faut que j'aille dans ce sens-là. De laisser les gens agir par intérêt, c'est important. Ça les motive. Au moins, ils savent qu'il y a un objectif qu'ils vont atteindre à la fin. Et que s'il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas d'objectif, mais ça ne mérite pas, n'est-ce pas, qu'on s'y engage ou qu'on paye le prix. J'ai compris. Tu m'as créé, je suis idéaliste, mais j'ai compris. Donc, je t'obéis. Je vais suivre ça. Alors, toi, aide mon cœur à ne pas que ça m'énerve. Aide mon cœur, aide mes sentiments. Parce que tu sais que je n'aime pas quand on fait les choses par intérêt. Donc, aide mon cœur pour que ça ne m'énerve pas, parce que c'est ta parole. Voilà. Tout se fait par intérêt, par but, par objectif à atteindre. J'ai compris, Seigneur. J'ai compris. Renouvelle mon intelligence. Certainement, ça doit être une conséquence des mauvaises habitudes laissées par le péché, laissées par la chute. On dirait que c'est ça qui a fait ça dans ma tête. Donc, je compte sur toi pour que tu changes dans ma tête. Voilà, tu changes dans ma tête et que ça ne m'énerve pas et que ça ne me pousse pas à bout et ça ne me pousse pas à refuser de montrer les choses. Voilà. Aide-moi donc, Seigneur, tu vois, je suis franc, hein. Aide-moi, je compte sur ta grâce. Merci, au nom de Jésus. Amen. Bien, c'est parti. Alors, je vais donner un thème. Je vais donner un thème. Attention à quelqu'un qui parle. Je vais donner un thème et on va voir ce thème-là. Monsieur Kwame Jean Thomas, ok, il a fermé son portable, son micro. Kwame Jean Thomas. Alors donc, voilà. Alors donc, je voudrais vous expliquer quelque chose ce soir. Première chose que je voudrais vous expliquer, c'est la question du salut. Et la deuxième chose, ça va être précis, hein. La deuxième chose que je vais vous expliquer, c'est la question de la réussite, du succès sur la terre. De la réussite, du succès sur la terre. Le salut, là, c'est simple. Le salut de l'âme est en relation avec le péché. Actes 4:12. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ seul qu'on est sauvé du péché et qu'on est réconcilié avec Dieu. Alors donc, le salut, c'est par rapport au péché. Et il faut donc connaître l'œuvre de Christ, l'œuvre du sang de Jésus par rapport au péché. Et quand on vous explique l'œuvre du sang de Jésus par rapport au péché, vous devez réfléchir pour voir est-ce que vous pouvez accomplir cette œuvre-là par rapport au péché, votre péché. Vous allez vous-même voir que vous ne pouvez pas accomplir l'œuvre du sang, l'œuvre du salut, l'œuvre du sang de Jésus-Christ pour vos péchés. Par conséquent, cela va confirmer Acte 4:12 qu'il n'y a de salut par rapport au péché que par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi alors, ça va vous demander de vous repentir, repentir qui voudra dire changer d'avis, se mettre du côté de Dieu. Donc, quand vous serez repenti,
vous ne vous repentirez plus encore par rapport au salut, car c'est une seule fois. Ça va vous amener à vous confesser vos péchés, c'est-à-dire, confesser veut dire reconnaître que l'œuvre du sang de Jésus-Christ, on va vous expliquer l'expiation, l'aspersion, l'effusion du sang, comment on appelle ça, la substitut, holocauste, toutes les notions sur le sang que je vous ai expliqué là. Et vous allez vous rendre compte, vous allez vous dire quel sacrifice qui fait sacrifice, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas le faire. La religion ne peut pas le faire. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire qui va le faire. Et c'est en ce moment-là que reconnaître là, ça veut dire que vous confessez. Vous admettez. Confesser veut dire admettre, réaliser. Être d'accord que. Avouer que. Et donc, c'est ça qui sera la confession, c'est ça qui sera la repentance. Maintenant, une fois que vous avez fait les deux éléments, votre péché est donc pardonné, purifié. Et vous rentrez donc dans le corps de Christ, vous rentrez dans la vie de Dieu, vous recevez une autre vie. Maintenant, cette vie que vous recevez, c'est elle qu'on appelle la vie du salut, la vie de la réconciliation. Vous êtes réconcilié avec Dieu, vous avez une relation avec Dieu. C'est le salut qu'elle a. Et le Saint-Esprit que vous recevez donc, qui exprime donc la vie de Dieu, la vie de Christ, cette nouvelle naissance-là, va faire quoi? Va alors appliquer à vous, n'est-ce pas, le caractère de cette vie de Dieu, la nature de cette vie de Dieu. Donc, lui va assurer la sanctification. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien, il va signaler ça. Et il va vous donner la tristesse, vous allez regretter en pleurant, vous allez vous relever de là, transformer. C'est lui donc qui va accomplir votre transformation et votre sanctification. La sanctification, ce n'est pas donc quelque chose que vous allez produire. C'est ça le salut par rapport au péché. Ce à quoi ça vous donne droit, c'est la relation avec Dieu. Vous pouvez parler avec le Seigneur maintenant. Vous pouvez échanger avec le Saint-Esprit, puis vous conduire. Vous pouvez aussi avoir la révélation de la parole. Et votre destinée éternelle est assurée. Si votre temps sur la terre finit, vous partez, vous montez au ciel. Si vous êtes mort à la trompette, au retour de Jésus, les morts en Christ premièrement vont ressusciter. Et vous allez monter au ciel. Maintenant, ceux qui sont restés vivants à la trompette, ceux qui vont rester vivants, ils vont être transformés et puis, allez, ils vont monter au ciel. Voyez-vous? Et ils vont plutôt, ils vont sortir, leur esprit va être attiré au ciel et puis ils vont monter. Leurs habits là, ça va rester ici. Et ils vont être transformés. Un corps glorieux, un corps céleste. Bien. C'est ça le salut. Et dans ce salut-là, on peut le perdre comme on peut le conserver. Quand est-ce qu'on le perd? On le perd lorsque on a compris tout ça. On vit la vie de Dieu et nous transforme. Voyez-vous, il conduit notre sanctification. Et on a la paix, on a la tranquillité parce qu'il n'y a plus la conscience du péché, c'est ôté, il n'y a plus la culpabilité. Voyez-vous, non? Il n'y a plus l'accusation. Voyez-vous? En tout cas, tout ce qui est lié au péché, là. Voilà, condamnation, accusation, jugement, malédiction, il n'y en a plus. C'est terminé. C'est terminé une fois pour toutes. Maintenant, et le Saint-Esprit assure notre sanctification. Donc, on ne peut pas pécher volontairement, on ne peut pas pécher exprès. Donc, on ne pratique pas le péché, on ne peut pas pratiquer le péché. Et plus le Saint-Esprit applique la sanctification à notre vie, on arrive à un moment donné où on ne pêche même plus. Mais au début, nouvellement, on ne pratique pas. Il peut arriver de temps en temps, mais alors le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous convaincre, il va nous toucher, il va nous attrister, et on va regretter ça, et il va nous changer en même temps dans la repentance, dans la conviction des péchés. Et dans cette façon de vivre là avec lui, après, vous allez voir maintenant que sa vie la prend totalement tout le contrôle, et c'est ce qui fait que tu ne peux même pas t'engager pour dire que tu as péché, donc tu ne peux plus pécher. Donc on dit, on ne peut pas pratiquer, ça c'est au début, ça veut dire que de temps en temps ça peut arriver, mais ce sera accidentel, ce sera espacé et accidentel. Et après même, maintenant, toujours qu'il, c'est lui qui applique la sanctification, ce n'est pas nous, hein, en ce moment-là, vous allez voir qu'on va arriver à un point où nous-mêmes là, péché et nous là, on devient chien et ça dégoût même, comme si tu fumais puis tu as le dégoût de la cigarette, tu ne peux plus sentir cigarette là. C'est comme ça qu'on ne va plus sentir l'environnement des péchés. Donc on ne peut plus pécher. Et c'est le Saint-Esprit qui aura fait ce travail. Voilà comment on ne peut pas perdre le salut. Maintenant, comment est-ce qu'on perd le salut? C'est lorsque le Saint-Esprit aura produit cette œuvre dans nos cœurs, et puis nous-mêmes on s'élève, on dit oui, on sait que c'est vrai, Jésus est Seigneur, il est Dieu, mais nous on veut devenir rosicruciens, on veut devenir musulmans. Voilà, on laisse Dieu, on ne veut plus. En connaissance de cause, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit
qui n'aura jamais le pardon du péché. On n'a pas dit que c'est celui qui insulte cet esprit. Tu insultes cet esprit, ton péché va être pardonné si tu te répands. Si tu insultes Jésus-Christ, ton péché va être pardonné. Tu vois, non? Même si tu as rétrogradé, tu peux revenir. Mais blasphème, là, c'est différent. Tu as suivi ce qu'il explique là. L'œuvre de Dieu a été appliquée dans ta vie, le sacrifice de Jésus-Christ. La transformation, tout ça, pas tes efforts, mais lui. Et puis, toi, tu dis que c'est vrai, mais en connaissant de cause, toi, tu veux devenir diabolique. Toi, c'est comme tu as vendu ton âme en connaissance de cause. En connaissance, toi-même qui dis que tu veux faire ça. Voilà. Toi, là, une telle personne-là, tu as perdu le salut. Ou alors, tu vis dans le péché, le Saint-Esprit t'attriste, tu ne veux pas écouter. C'est-à-dire que toi-même, tu prends un couteau, puis tu te piques. Parce que tu ne peux pas tenir. Mais malgré ça, tu ne veux pas jusqu'à que, c'est comme tu le mucelles. Il fait, tu n'écoutes pas. Finalement, tu éteins ta conscience. C'est-à-dire que tu le mucelles, tu dis que je m'en fous. Il ne faut pas que tu me parles. Donc, finalement, comme lui, il agit comme Colombe, hein. Voyons, non? Lui, c'est un gentleman. Il n'oblige pas. Au début, il va insister, si tu ne veux pas, il te laisse. Il te laisse. C'est comme si tu reviens avant le sacrifice de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu deviens mort encore dans le péché. Ta conscience meurt dans le péché. En ce moment-là, pour ces deux raisons, voilà les deux raisons dans lesquelles on perd salut. Mais à part ces deux raisons, entre vous et nous, là, vous n'allez pas perdre le salut parce que, un, vous ne pratiquez pas le péché, vous ne vivez pas dans le péché. Deux, vous n'allez pas devenir rosicruciens ou musulmans demain, volontairement. Et vous ne vivez pas dans le péché. Donc, votre salut, là, c'est garanti. Tant que vous êtes dans ça, là, si la trompette sonne, là, vous êtes enlevé. Si vous êtes mort, là, vous êtes ressuscité. Donc, vous devez comprendre que pour le salut, c'est réglé. Donc, on n'a plus besoin de vous parler de salut. Salut. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de vous parler de salut. On n'a plus besoin de vous parler de salut. On n'en a même pas besoin. Ce qu'on doit vous dire maintenant, c'est la deuxième partie. En attendant, vous êtes sauvés, vous êtes sur terre. Pourquoi vous êtes sur terre? C'est là que je viens à mon thème du soir. Sur terre, vous êtes sur terre, nous sommes sur terre pour représenter Dieu et pour fonctionner comme un Dieu. On va prendre le texte de base, Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais hélas, vous mourrez comme des hommes. On est sur terre pour fonctionner sur la terre, pour dominer, pour régner, pour impacter, tout comme Dieu règne dans le règne de l'esprit. Quand on dit au ciel, ça veut dire Dieu règne dans le règne de l'esprit. Au ciel veut dire dans le règne de l'esprit. Dans l'invisible, dans le spirituel. Dieu fonctionne comme un esprit. Mais un roi n'a pas qu'un seul territoire. Je vous explique l'histoire. Un roi n'a pas qu'un seul territoire. Un roi, ce qui fait qu'il est roi, c'est un conquérant. Il est possesseur. Il conquiert des espaces. Et c'est ce qu'on voit ça avec Napoléon. On voit ça avec Alexandre le Grand. Quand vous voyez les conquêtes d'Alexandre le Grand, ça part de Grec, la Grèce, jusqu'à ça va jusqu'en Égypte, d'où la capitale même était Alexandrie. Regardez de la Grèce en Égypte jusqu'au loin, jusqu'à Rome, partout. Quand vous prenez l'Empire romain, vous voyez ça montait dans toute l'Europe, là, Italie, jusqu'à ça venait en Orient ici, jusqu'en Israël. Vous voyez? Jusqu'en Israël, jusqu'en Égypte. Quand vous prenez l'Empire de Pharaon en Égypte, là, c'était la plus grande puissance, comme les États-Unis d'Amérique, comme l'URSS, comme la Chine. Il dominait partout. C'est ça un roi. Un roi, c'est un guerrier. C'est pourquoi Dieu s'appelle puissant guerrier. Un roi, c'est un conquérant. Un roi des colonies. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Comme il est roi sur l'univers, dans le règne de l'esprit, un roi là, alors il va faire ce qu'on appelle un autre royaume, mais visible, qui va être l'image de son royaume invisible, où il domine là. Il va faire un royaume visible. Mais dans le royaume visible, ce n'est pas Dieu qui domine. C'est son corps, c'est son image, c'est sa ressemblance, c'est vous et moi. Si tu as vu Kwame Jean Tomanda, tu as vu Dieu. Si tu as vu Mme Leila, tu as vu Dieu. Si tu as vu Duvalier Poté, tu as vu Dieu. Psaume 86, 2, j'avais dit, vous êtes des dieux. Genèse 1, 26, 27. Créons l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ou selon notre ressemblance. Donc, Dieu est Dieu, le Créateur est Dieu dans le règne de l'esprit, dans le monde spirituel, ce qu'on appelle le règne de l'esprit. C'est-à-dire d'où les choses commencent. Mais sur la terre, visible, manifeste, concrète, matérielle, c'est les hommes. C'est nous qui sommes des dieux, si vous voulez, des petits dieux. Pour que votre cerveau là ne vous fatigue pas.
C'est nous qui sommes les petits dieux. C'est pourquoi, sur la terre, Dieu n'agit plus. Il agit par nous. C'est nous qui sommes des dieux qui travaillons. C'est pourquoi, si on ne prie pas, c'est pourquoi c'est nous qui imposons les mains aux malades. Ce n'est pas Dieu qui impose les mains aux malades. C'est nous, on impose les mains aux malades, malades guérir. C'est nous, on chasse des démons. Ce n'est pas Dieu qui chasse des démons. C'est nous, on dit, esprit de mort, sors! Si on passe l'esprit de mort, elle est là. C'est nous, on crée richesse. Ce n'est pas Dieu. Sur la terre, nous, on est les dieux. Dans le spirituel, Dieu, le créateur, il est Dieu. Donc, Dieu crée la terre. Il met un jardin et il met deux petits dieux, Adam et Ève. Et il a dit, vous êtes mes représentants, vous êtes mon image. Le même royaume sur lequel je domine dans le spirituel, là, c'est le même royaume que j'ai fait ici, hein, je vous place dessus. Gérer. Il dit à Adam, il a mis Adam dans le jardin afin qu'Adam puisse le cultiver, le garder. Voilà, Adam est Dieu. Mais dans le règne de l'esprit, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas que l'esprit positif. Il n'y a pas que bon esprit. C'est-à-dire, il n'y a pas que le créateur, Dieu et ses anges. Il y a l'usurpateur, le faux qui se fait passer pour Dieu. Donc, il y a le Dieu des ténèbres avec ses enfants. Alors, le Dieu des ténèbres, lui, il règne dans le spirituel sur un royaume des ténèbres, sur un royaume de mensonges, sur un royaume de mort, sur un royaume de destruction. Mais lui aussi, comme il s'est fait passer pour Dieu, et il règne dans le spirituel, il n'y a pas du diable, Satan, Lucifer, sur la terre physique, il veut aussi avoir son royaume là-bas. Donc, lui aussi, il a ses enfants, féticheurs, marabouts, mystiques, sorciers. Eux, ils sont des dieux. Et c'est eux maintenant qui agissent. Ce n'est pas Satan qui agit sur la terre, ce sont ces dieux-là qui agissent sur la terre. Les féticheurs, les marabouts, les mystiques. Vous les voyez, ils contrôlent. Vous les voyez, nouvel ordre mondial. Vous les voyez, la sorcellerie dans les villages. Rien ne bouge, rien ne marche, parce qu'il y a des dieux sorciers qui contrôlent. En Afrique, dans le monde, il y a des dieux, les blancs, là, nouvel ordre mondial, là, les puissances là, qui contrôlent. Je ne vous parle plus du salut. Hein. Salut est fini. Salut là, c'est fini. Salut est fini. On sait quand on perd le salut, quand on ne perd pas, on connaît. Donc, il ne faut pas qu'on nous répète salut, 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 salut là. À moins qu'on va aller en Amazonie pour aller parler aux pygmées à qui on n'a pas encore expliqué à faire des saluts. Mais il faut qu'on soit clair dans cette histoire. Vous comprenez? Bien. Maintenant, il se trouve que de tout temps et de tout siècle, le vrai Dieu a approché des gens, il est rentré en relation avec eux. Et il leur a montré le fonctionnement. Comment un Dieu, un petit Dieu fonctionne. Comment le grand Dieu fonctionne dans le règne de l'esprit et comme le Créateur. Et comment ces petits dieux, les petits dieux là, qui sont sa famille, ses enfants là, qui sont ses fils de la lumière là, comment eux ils fonctionnent. Ils doivent fonctionner sur la terre ici, pour dominer, pour régner. Pour établir leur nouvel ordre mondial. Côté de Dieu, pour travailler à l'agenda de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 6, il dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le règne de l'esprit. Jésus montre que nous sommes là pour travailler un agenda. Mais de la même manière que le vrai Dieu créateur a toujours approché les gens, et il leur a parlé, il leur a montré ses différents fonctionnements en tant que Dieu, pour que ces personnes aussi, comme des dieux sur la terre, fonctionnent pour soigner quand il y a maladie, fonctionnent pour réussir, fonctionnent pour vaincre les adversaires, fonctionnent pour avoir la promotion, fonctionnent pour accoucher, fonctionnent pour enfanter, fonctionnent pour être heureux dans le foyer, fonctionnent. Compléter, fonctionne. Pour faire quoi, fonctionne. Pour être à la tête et dans la queue, fonctionne. Pour être accompagné de bonheur et de grâce, fonctionne. Pour être en faveur et en faveur, fonctionne. Et notre thème de samedi, pour maîtriser les lieux spirituels où l'ennemi détruit pour ne pas être destructible et pour empêcher cela fonctionne. Je vous parle de la vie. Après le salut, après plus de salut, il y a maintenant la vie sur terre. Il y a maintenant la vie sur terre. Il y a maintenant la vie. Et c'est une question de royaume, domination, conquête. Si vous mélangez les deux là, vous êtes perdu dans le film. Donc Dieu a toujours approché les gens. Au début, il les approchait par la conscience. Les Noé là, Dieu parlait avec eux par conscience, dans leur conscience. C'est-à-dire que comment je vous apprends, il faut s'approcher de Dieu. Les réunions faisaient les midis là. Comment on s'approche de Dieu,
Moi, mais je le fais à l'église là-bas dimanche, j'explique aux gens. Il y a une manière, quand tu rentres dans la présence de Dieu, automatiquement, déjà, tu établis le contact. Mais ça s'enseigne. Donc, Dieu a approché Adam. Et il échangeait dans l'esprit d'Adam. C'est comme ça qu'il va expliquer à Adam comment on fait, comment on nomme les animaux, comment on fait. Et puis Adam, comme un Dieu, fonctionne comme ça. Parce que le grand Dieu, lui, il nomme les animaux. Donc, il va expliquer ça dans la relation d'Adam et le Saint-Esprit. Adam va nommer les animaux. Vous avez vu, non? Après, toujours dans leur conscience, il va aller s'approcher de Caïn, Abel. Et il va expliquer à Abel. Il va se révéler à Abel et il va lui expliquer. Et c'est là qu'il va expliquer à Abel que pour résoudre tous les problèmes de la vie là, et pour dominer, pour régner là, il faut utiliser un sacrifice. Il faut que ce soit le sacrifice d'un agneau, sans défaut. Il faut que ce soit un sacrifice qui soit le type de Christ. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un sacrifice qui incarne ou qui explique lui-même, Dieu même, son propre sacrifice qu'il a utilisé pour créer le ciel et la terre. Parce que Dieu a utilisé le sacrifice de Jésus-Christ pour créer le ciel et la terre. Pas Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le sacrifice de Dieu. Donc, c'est comme ça que Abel a su. Mais il n'y avait pas que le vrai Dieu qui rentre en contact des gens. Il y a aussi le faux là. Lui aussi, il avait besoin d'avoir ses enfants qui vont être des dieux sur la terre, sur son royaume visible. C'était Lucifer. Lui va approcher Abel. Et il va expliquer à Abel comment on fonctionne et puis on vole la bénédiction de quelqu'un d'autre. Et puis on arrache pour quelqu'un d'autre. Par jalousie. C'est ce qu'Abel a fait. Et Abel a tué Caïn. C'est ce que Caïn a fait du moins. Et Caïn a tué Abel. Le vrai Dieu va aller s'approcher de Enoch. Et il va aller expliquer les choses de la vie. C'est pas ça lui, l'âme ici. Hein. On parle maintenant des choses de la vie. Comment ici il a dominé, réussi à agir comme un roi, comme un Dieu. Mais le faux Dieu aussi va aller approcher les mecs. Et il va lui expliquer comment on peut, en tant qu'un Dieu, vivre de plaisir, avoir plusieurs femmes. Les mecs, donc le premier va être le premier polygame. Donc quand le vrai Dieu approchait les gens, il va parler, le faux aussi approchait. Chacun fait ses enfants qui vont être des dieux. C'est une confrontation. C'est dans ça qu'on a engagé. Vous mélangez salut. Salut là, écoutez. Normalement, si on comprend le salut, on ne va pas prêcher sur salut, 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 salut. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien en fait. Parce qu'on sait ce que c'est que le salut, on sait comment on est rentré dedans, on sait comment on le paie, on sait comment on reste dedans. Vous voyez, non? On sait. On sait. Mais on est mis ici là pour être des dieux. Et là, on a besoin d'une relation avec Dieu pour qu'il nous parle. Pour qu'il nous parle. Pour qu'il nous parle. Mes amis. Donc ici, on fonctionne dans la science, dans le savoir. Donc c'est comme ça que quand Dieu va approcher les gens, il va leur montrer sa science. Il va leur montrer sa connaissance. Il va leur montrer sa technologie. Il va leur montrer son fonctionnement. Et le faux Dieu va montrer pour lui qu'il a triché sur le vrai. C'est l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est l'histoire d'Élie. C'est l'histoire de Moïse. C'est l'histoire de Josué. Et c'est l'histoire de Goliath, les faux là. Et c'est ça aujourd'hui. Donc du côté de l'ennemi, il va enseigner à ces petits dieux comment on rend malade, comment on vole. Et le thème de samedi, quels sont les lieux spirituels où on peut attraper un homme, attraper son foyer, attraper son mariage, attraper tout ce qui est de sa vie. Comment on peut mettre ça dans un animal, comment on peut sacrifier ça, puis ça va agir dans le physique. Il leur a expliqué ça. Mais moi, Dieu m'a expliqué aussi comment on fait pour empêcher ça. Ici, on est dans domination, on est dans l'affaire de la vie. On n'est pas dans salut, on est dans les affaires de la vie. Je vais vous expliquer quelque chose d'autre dans les affaires de la vie. Donc, les enfants du diable, qui sont les dieux des ténèbres, là, un thème comme ça, je ne vais pas m'amuser pour faire ça dans un séminaire public où les vieilles sorcières là-bas venir s'asseoir là-bas. Ils vont m'entendre et puis ils vont venir s'asseoir. Je ne peux pas faire ça. Jean, je ne peux pas faire ça. Et puis maintenant, on va prendre mon numéro, on va voir, ils vont dire qu'il habite où, lui, là, il est où? Et puis je vais m'exposer. Pourquoi? Pourquoi? Je n'ai même pas encore commencé que mon épouse est malade. Pour un rien comme ça. Pour un rien comme ça. J'arrive.
mais sa santé est sous contrôle, puisque moi, je suis instruit par le Seigneur. Je sais comment gérer ça, vous voyez. Bref, donc mes amis, je vais vous expliquer quelque chose. Et Dieu n'a pas attendu la Bible pour que les hommes sachent son fonctionnement et son existence. Parce que c'est l'erreur que vous commettez. C'est pourquoi, concernant les affaires de la vie, ce qu'il faut mettre en avant ici, c'est la relation avec Dieu pour qu'il te parle. Pour qu'il te parle. La Bible dit, si on veut mettre dans la Bible les œuvres que Jésus a accomplies là, c'est tellement beaucoup que la Bible, ce sont 6 livres là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, il y a d'autres choses que Jésus a fait qu'on ne saura jamais parce qu'il n'y avait pas place pour écrire. Oui. Donc, les gens que j'ai cités là, c'est rencontre, relation avec Dieu qui leur montre, qui leur parle. Donc, Dieu parle de plusieurs façons dans la conscience. Voyez-vous? Mais la même manière, il parle là. Il parle aujourd'hui encore comme ça. Mais le faux aussi. Regardez, avant, même Salomon, Dieu qui est esprit, qui est le Dieu créateur, est rentré en relation avec Salomon et il lui a enseigné le secret en tant qu'un Dieu. Comment lui, Dieu, dans le monde spirituel, il soigne les gens, il guérit les gens. Et Dieu dit, sur la terre, c'est toi, Salomon, qui dois maintenant guérir ton peuple. C'est toi maintenant qui es Dieu sur la terre. Donc moi, je vais te montrer ma science là, et puis toi, tu vas les guérir. Si tu les guéris, c'est moi, Dieu, qui les guérit comme ça. Donc quand Dieu, il nous met sur terre, il ne nous saute pas. Moi, je fais comme Dieu. Hein. Si il était nommé là, je ne te saute pas. Je ne fais pas ton travail à ta place. Mais Jésus m'a dit, ah papa, attends, il dit, bon, fais. 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 Et il est là, hein, je ne l'embête pas. C'est comment il fait. Dieu, quand il t'a mis sur terre là, il ne viendra pas faire ce que toi tu devais faire comme un Dieu là à ta place. Si tu ne connais rien, c'est ton problème. Si tu n'apprends pas, c'est ton problème. Si tu confonds salut de l'âme par rapport au péché, et puis la vie sur la terre, c'est ton problème. Il ne viendra pas faire ça à ta place. C'est comme ça que Dieu est. Donc, Adam et Ève vont remettre ce qu'on leur a demandé de faire, là, représenter Dieu, fonctionner comme un Dieu, là, et vont aller remettre ça à Satan pour fonctionner comme un petit Dieu, enfant de Lucifer. C'est pourquoi dans Luc 4, Satan va dire à Jésus, sur la terre ici, là, c'est que c'est affaire de Dieu, d'être un Dieu. Hein. Or, déjà, moi, sur la terre, ce n'est pas moi qu'on avait mis sur la terre pour être comme un Dieu. C'était Adam. Mais il m'a donné cette responsabilité-là. Il m'a écouté. Celui que tu écoutes là, tu es un petit Dieu, mais à son service. Donc, tu es obligé de travailler avec sa science, sa connaissance, ses secrets, ses principes. C'est pourquoi les féticheurs qui sont des petits dieux, du côté de la famille du diable, travaillent avec l'esprit, la connaissance, le pouvoir, les lois, les principes de Satan. Les marabouts font pareil, les sorciers font pareil, les mystiques font pareil, les dirigeants du monde ont fait pareil, les hommes du pouvoir font pareil, les brouteurs font pareil. Moïse, il était un petit Dieu. Dieu va dire à Moïse, je te fais Dieu pour Aaron. Et toi, Aaron, je te fais prophète. Le même principe est sort. Hein. Dieu dit, Moïse dit, mais ton frère il est libéré. Il dit, non. C'est à vous que j'ai donné la terre. Ce n'est pas moi qui ai libéré le peuple là. Ce n'est pas moi qui ai libéré les gens qui sont esclaves. Des autres petits dieux là, des autres faux dieux là. C'est pas moi. C'est toi, Moïse. Va trouver Pharaon. Pharaon aussi était un dieu, mais un dieu du côté du diable. Donc il faudrait que ce soit un dieu du côté de Dieu qui aille affronter Pharaon, petit dieu du côté du diable. C'est comme ça. Vous pensez que sur la terre là, vous allez vous en sortir ou aider les gens à s'en sortir si vous ne fonctionnez pas comme un dieu? Vous ne pouvez pas. Bon, Moïse fonctionnait comme un dieu. Et il a vaincu Pharaon qui fonctionnait comme un dieu. Voilà comment ça se passe. C'est une guerre par procuration. La Russie est là. Et la Russie travaille avec les armes de l'Iran. Je vous donne l'exemple. Les armes de la Chine. Les armes de la Corée du Nord. Et de l'autre côté, l'Ukraine travaille avec les armes des États-Unis d'Amérique, de l'OTAN, donc de l'Europe. Ouais, non. Mais derrière, là, c'est la Russie contre l'Occident qui se battent. Donc, on a Dieu, le Créateur, contre Satan, le Dieu des ténèbres, mais les deux se battent à travers leur
Dieu de leur famille, nous les chrétiens qui sont sur terre, et puis les gens du diable. Voilà, c'est la même chose là. Mais ceux du diable là prennent les armes du diable, les mêmes secrets là, les mêmes vérités là. Quand le diable se révèle à eux, c'est qui leur enseigne, c'est qui leur dit, c'est qui leur dit là. C'est ça, ils prennent puis ils travaillent. C'est eux qui font, c'est pas Satan qui fait. Il a dit allez au cimetière. C'est là-bas que vous allez utiliser le pouvoir de la mort pour tuer tout, mettre à mort toute activité des gens. Mais parce que ça, Jésus connaît ce secret. Donc quand Jésus aussi qui était donc 100% homme, Dieu, 100% homme, ça veut dire que 100% Dieu humain et 100% Dieu divin. Dieu divin là, c'était quoi? Jésus travaillait avec les éléments, la connaissance, le savoir, la science du sacrifice de Dieu, comment Dieu fonctionne, mais dans un corps humain de Jésus. Jésus était l'humain et le Christ était le Dieu. C'est la même chose. Oh? Maintenant, Satan sait que lui, le faux Dieu, il a enseigné à ses groupes pour travailler la mort, il faut aller au cimetière. Jésus sait que aussi pour dompter la mort, tu peux rester à distance à la maison, mais où c'est plus efficace, Jésus va au cimetière où Lazare est mort et il va où il y a la tombe. Est-ce qu'il ne faut pas rester chez lui, chez la famille, et puis il va parler, puis il va quitter au loin pour venir les trouver à la maison? Mais il va, il dit où l'avez-vous mis? On s'en dit rouler la pierre, et puis il parle. Il sait que c'est là-bas là qu'on dompte la mort. Ça, c'est un secret, mais j'ai dit en passant comme ça que vous ne saurez jamais. Hein. Voilà, votre tête va être mélangée. Et puis on s'en va, on continue. Vous avez vu, non? Il y a beaucoup de choses comme ça. Bref. Donc, mes amis, voyez ce qu'il vient de dire là. Si un mappeleur qui a entendu ça, dit le monsieur là, ce soir, Dieu n'est pas bien là. Ça, il a recommencé. Hein. Il a recommencé ses bêtises là. Bref. D'accord? Il va parler aux gens, ciel, ils vont aller au ciel, ils vont être sauvés. Mais il vient dans nos territoires ici. Nous, on règne sur la terre. Nous, on règne sur la terre. Qu'est-ce que donc Jésus fait quoi? Jésus va arracher à Satan la domination de la terre et au fils de Satan pour remettre ça à l'humanité. Pour que nous, les hommes, on fonctionne comme des dieux. On fonctionne comme des dieux. Mais fonctionner comme des dieux, ça s'enseigne. Ça s'apprend. Ça s'enseigne et ça s'apprend. Ça, c'est une parenthèse. Progressons. Je vais vous expliquer maintenant autre chose pour que vous compreniez. Je vais vous expliquer comment on fonctionne comme un Dieu. Et ça, je peux l'enseigner aux gens. Alors, fonctionner comme un Dieu, c'est scientifique. Fonctionner comme un Dieu, là, c'est scientifique. C'est pourquoi Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance n'a rien à voir avec le salut maintenant. Mon peuple périt faute de connaissance. Connaissance. Un Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. De la même manière que Dieu, le vrai, s'approche des gens, il regarde leur cœur. Il a vu que Noé était intègre, puis il s'est approché de lui. Et puis il lui a parlé. Mais c'est de la même manière qu'avant que la Bible ne vienne là. La Bible n'était pas encore là quand Noé était là. La Bible n'était pas encore écrite quand Enoch était là. La Bible n'était pas encore écrite quand Adam et Ève étaient là. Parce qu'avant, quand Dieu approchait quelqu'un, il rentrait en relation et puis il leur montrait les secrets, comment on fonctionne comme un Dieu et on domine, on règne, on réussit sur la terre. Et on avance l'agenda de Dieu, on représente Dieu, son caractère, sa culture, son éducation, son royaume, sa richesse. On montre sa domination, c'est le but. On travaille un agenda. C'est pourquoi on travaille un intérêt. Et là, Dieu, il a changé ma tête. Il dit, laisse les gens agir par intérêt. Parce que moi, Dieu, j'ai agi par intérêt. Mon intérêt en sacrifiant Jésus, faisait de vous sauver. J'avais un intérêt. Ah, il m'a eu, hein. Il m'a bouleversé. Il m'a bouleversé. Donc, laisse les gens agir par intérêt, donner par intérêt, servir par intérêt. Que moi, Dieu, je fais les choses par intérêt. Il m'a dit beaucoup de choses sur ça, hein, mais il est revenu ça un jour. Il ne faut pas que Yahoo mélanger là, on va avancer. Je prends un thème bien précis. Donc, mes amis, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut donc fonctionner comme un Dieu. Donc, Jésus va récupérer ça et il va nous donner le royaume. Il va nous donner le royaume. Mais je disais que ça s'apprend. Donc, Dieu, il approche les gens. À ce moment, la Bible n'est pas écrite. Mais à l'époque, quand Dieu t'approche et qu'il te parle et qu'il t'explique, et puis il te montre comment il fonctionne, comment il faut fonctionner pour chaque sujet, c'est ce que vous appelez les versets bibliques là. Ça montre comment on fonctionne. Mais vous, quand vos yeux sont fermés là, Dieu ne vous a pas approché pour vous parler. Voilà. Vous mélangez salut, religion et tout ça. C'est ça qui est votre problème là.
Et donc, à l'époque, quand Dieu approchait les gens, il leur parlait, la connaissance était orale. Le grand-père là expliquait ça. C'était de bouche à oreille. C'était une connaissance orale. Jusqu'à ce que l'écriture soit découverte et que les gens mettent par écrit. Et que maintenant, nous, on est la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est Dieu qui a rencontré les gens. Et puis, les gens ne se connaissaient pas. Élie, avec Jérémie, ils ne se connaissaient pas. Ils n'étaient pas de même époque. Avec Élisée, ils n'étaient pas de même époque. Même pas de même pays. Abraham. Et puis, Salomon, ils n'étaient même pas de même époque. Ils ne se connaissaient pas. Mais à un moment donné, Dieu a approché Salomon. Et puis, il lui a parlé. Et vous savez que Dieu a parlé à Salomon. Il lui a montré 600 ou 6000 plantes. Le pouvoir des plantes pour soigner, pour guérir, pour protéger, tout ça. Vous, est-ce que vous savez que ce n'est même pas diabolique d'utiliser les plantes quand vous êtes malade? Mais non, hein, quand vous êtes malade, vous connaissez qu'une seule science que Dieu a donnée aux gens, la médecine. Mais maintenant, prendre les racines pour vous soigner, c'est diabolique pour vous. Prendre les feuilles pour vous soigner, c'est diabolique pour vous. Manger les fruits et légumes pour être en bonne santé, c'est diabolique. Vous voyez ce que vous faites? Alors que Dieu, quand marché avec Salomon, il lui a expliqué le secret des plantes. Tant qu'on ne te dit pas totem, tant qu'on ne te dit pas faut faire sacrifice, ce n'est pas diabolique. Dieu a approché les gens et puis lui a expliqué le secret des plantes. De la manière que Dieu a vu Abraham, a vu Noé, et qu'il a vu qu'à Noé, j'ai essayé d'aller en profondeur avec vous. Hein. Et puis Dieu a vu que Noé avait un bon fond. Et puis il lui a expliqué là. C'est comme ça que dans nos villages là, le même bon Dieu là s'est approché de nos parents, des ancêtres. Et puis il a expliqué le secret des plantes, le secret des racines, le secret des médicaments. Sans totem, sans fétiche, sans sang humain, sans sacrifice. Le vieux mec, il te donne ça à peine même avec 5 francs ou bien avec 25 francs. Hein. Mais vous dites que ça c'est diabolique. Vous avez vu le problème? Donc sur la terre, là, fonctionnez comme un Dieu. Parce que c'est nous, on doit fonctionner comme un Dieu pour soigner les gens et nous soigner. Et puis réussir et amener les gens à réussir. Et puis dominer et amener les gens à dominer. Nous qui sommes du côté de la lumière, les dieux de lumière, les fils de la lumière. C'est clair? Vous avez vu? Et c'est ça qui a été mis par écrit. Un jour, Dieu va approcher Élisée. Et il va expliquer à Élisée comment on sort d'une dette. Élisée a aidé la femme à sortir des dettes. Il va approcher Élie, il va expliquer à Élie comment on fait par le sacrifice. Et puis, s'il y a beaucoup des enfants, des petits dieux du diable là, qui sont sur la vie de quelqu'un, ils créent le blocage, les choses n'avancent pas, tout est compliqué. Comment on fait? Et puis tout cela, ils sont vaincus. Comment on fait? Il a montré ça à Élie, mon homo Élie. Si vous êtes plus, ça veut dire que je sais. Ça veut dire que je sais. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc, il a montré à Jésus, homme, qui était donc Dieu sur la terre, avec les éléments du Dieu créateur en lui. Comment on peut cracher à terre, mettre la boue, salir, mettre ses yeux, et puis la personne va guérir. Comment on peut aller dans la piscine, et puis le gars va guérir. Et puis Jésus fait. Vous, aujourd'hui, vous avez dit que c'est diabolique. Parce que vous mélangez salut, et puis agir, fonctionner en Dieu. Alors qu'il a écrit que Dieu confond les sages avec les choses viles. C'est pourquoi on ne peut pas vous dire les choses là. Le diable a dit, minez vos têtes là. Vous voyez? Donc, et c'est comme ça qu'il a montré les choses aux gens qui connaissent. Il a expliqué à Adam. Quand Dieu va rentrer en relation avec Adam, il dit, Adam, je vais t'expliquer. Quand il vous crée là, le corps humain, là, ça sa nourriture, hein, c'est pas sucre, c'est pas chimique. Il a dit ça à Adam. Hein. Il dit, Adam, c'est pas sucre, c'est pas chimique. Ne mange jamais chimique. J'ai parlé quand le truc était coupé, hein, c'est pas bon. Hein. Donc Dieu va approcher Adam. Il dit, Adam, je vais te montrer. Je vais te montrer. Comme je suis rentré en relation, je suis l'esprit, je suis Dieu le créateur. Je suis rentré en relation avec toi, je vais t'expliquer un secret. Adam dit, oh. Adam dit, oui, Seigneur. Mais comme Dieu parle à Adam, il me parle. Comme il a parlé à Élie, il me parle. Comme il parlait à Jésus, il me parle. Et c'est comme ça qu'il veut te parler. Pour la vie. Pour le salut, il ne va pas te parler pour le salut. Tu es déjà sauvé. Il y a quoi? Il ne va pas venir te parler pour le salut d'un Dieu. Tu es déjà sauvé. Mais il va te parler pour la vie.
Dieu ne te parle pas pour le salut, il va te parler pour la vie. Il y a quoi? Vous ne voulez pas me dire tout? Ouais, non? Dieu te parle pour la vie, pas pour le salut. Tu es déjà sauvé. Ou bien si tu n'as pas compris ça, là, c'est autre chose. Le Saint-Esprit est là juste pour te dire que, attention, ça c'est pas bon. Et puis allez, il t'attriste et puis allez. Il vous a expliqué la sanctification. C'est tout. C'est tout. Mais vous êtes dans les écrits, vous mélangez les deux éléments. C'est pourquoi vous qui devez vivre comme des rois, vous vivez comme des esclaves. Voyez-vous? Donc Dieu va expliquer. Il dit Adam, je vais t'expliquer quelque chose. Et puis Adam dit, je t'écoute. Il dit, je t'ai fabriqué là, je t'ai tiré de la poussière. Ton corps physique là, j'ai tiré ça de la poussière. Donc, ce que ça doit manger là, c'est ce qui est sorti de la terre. Puisque terre mange terre. C'est écrit dans la Bible, non? Ce qui est terre est terre. Et ce qui est esprit est esprit. Quand on dit ce qui est chair est chair là, on n'a pas dit chair, votre pauvre charnel, hein, c'est pas ça qu'on parle. Hein. Ce qui est chair, ça veut dire que. Ça veut dire que, au plan physique, au plan terrestre, au plan visible, là, il faut agir de manière visible et physique pour que ça marche. Et il faut utiliser les éléments visibles et physiques pour que ça marche. Maintenant, au plan de l'esprit, ce qui est esprit, ça veut dire qu'il faut utiliser les éléments spirituels. Ici, c'est la conscience de la vérité. Spirituel, ici, c'est les vérités de l'œuvre de la croix. Spirituel, ici, c'est le sacrifice du Christ. Spirituel. Mais physique, là, il faut utiliser son physique. Ce qui est physique est physique. Ce qui est chair est chair. Et ce qui est terre, ce qui est terre est terre. Ce qui est spirituel est spirituel. Vous n'avez pas compris ça? Vous avez vu, non? Donc il va dire à Noé, il va dire à Adam. Il dit Adam, tu es esprit. Il y a son fonctionnement. Hein? Il va t'enseigner ça. Et puis tu es âme. Tu as une âme. Il y a son fonctionnement aussi. Hein? Il va t'enseigner ça. Puis tu fonctionnes pas. Sur la terre, c'est toi maintenant qui es Dieu. Hein? Tu es un Dieu. Moi, je ne veux plus agir. Tu me représentes comme un ambassadeur. Un ambassadeur dans un pays, c'est l'ambassadeur qui agit. Ce n'est pas le président du pays. Ce n'est pas le président de son pays. Ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, c'est l'ambassadeur qui représente son pays, c'est l'ambassadeur qui agit. Ce n'est pas Trump qui quitte aux États-Unis pour venir agir en Côte d'Ivoire ici, c'est l'ambassadeur. Et quand l'ambassadeur agit, c'est Trump qui agit. Vous avez vu, c'est pareil. Donc Dieu dit, tu es aussi un corps physique. C'est là que tu me représentes physiquement. Donc tu devras manipuler la matière. Tu dois connaître le secret de la matière. Alors, je vais te montrer un secret. Et puis Adam écoutait Dieu. Dieu lui dit, ta nourriture, c'est ce pourquoi, comme je t'ai tiré de la terre, ce qui est terre est terre, ce qui est terrestre marche avec terrestre, ta nourriture va venir de la terre. Donc, il faut manger mangue, ça vient de la terre. Il faut prendre les racines là, pour faire des thés, ça vient de la terre. Il faut prendre les feuilles des arbres là, pour faire trucs, ça vient de la terre. Il faut prendre camomille. Si tu as sommeil là, si tu n'as pas sommeil, tu as un sommeil là, prends un peu de camomille, tu vas bien dormir. Prends un peu de laurier, ça va te donner sommeil. Si tu es faible, que tu n'as pas la force, prends le citron, ça va te donner vitamine C. Tu as compris, non? Si tu manques de fer, prends ma femme, comment on appelle? Ah, merci Saint-Esprit. Tu prends, excusez-moi, comment on appelle ce truc là, les feuilles là? Attends, il y a demain mon épouse, elle me dit. Bébé, Blanche, les sauces feuilles que tu prépares là, comment on appelle ça? Épinard, j'ai trouvé. Tu prends épinard, tu manges épinard. Ne mange jamais ce qui est chimique. Ne mange jamais les produits. Ne mange jamais les conserves. Ne mange jamais. Ce qui est produit là, c'est étranger. Ce n'est pas sorti de la terre. C'est la manipulation humaine. Tu vas mourir vite. Tu vas avoir des problèmes. Ça, c'est sur la terre. Ici, il n'y a pas à faire de parents en langue. Hein. Ici, il n'y a plus salut. Hein. Ton âme est sauvée. Tes péchés sont pardonnés. Tu es sauvé. Tu ne manges pas les choses tirées de la terre. Mon ami, tu es sauvé. Mais tu vas avoir des problèmes sur la terre de santé. Vous avez vu, non? Vous avez vu la différence? Ce qui est terre, terre, ce qui est esprit, esprit. Vous avez vu? Ce qui est terre, terre, ce qui est esprit, esprit. Et si tu dois dormir, Adam, il faut dormir 8 heures de temps. Hein. Il dit, j'ai compris. Donc Adam maintenant fonctionnait comme un Dieu avec ces éléments-là du vrai Dieu, la science. Alors je vais vous expliquer un élément, je vais m'arrêter là. C'est pas facile, hein? Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer ça et bien terminé. Parce que demain, on n'aura pas programme à 21h. Demain, je fais la conférence
de 18h jusqu'à 21h, puis je m'arrête. On n'aura pas de programme à 21h. Non, non, non. 18h, 21h sur Zoom. Voilà. Donc, on va tarder un peu aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai expliqué à une dame dans sa formation. Quand vous vous formez, vous pensez que c'est amusement. Vous vous amusez. Hein? Je vais faire une précision. Si je vous enseigne le salut de votre âme, c'est cadeau. 5 francs, vous ne payez pas. Mais si je vous enseigne comment réussir sur la terre, il y a un prix à payer. Là, il y a un prix à payer. C'est comme ça, c'est le principe. Ouais, non. Si je vous enseigne le salut de votre âme, c'est cadeau. 5 francs, vous ne devez même pas payer. Mais si je vous explique comment vous en sortir, comment fonctionner, comment vivre en Dieu, dans vos foyers, dans vos mariages, dans vos vies, vous payez le prix, les gars. Vous payez le prix. Pourquoi? Parce que ça devient mon travail, de quoi je vis. Ça veut dire que c'est mon job. La manière que vous êtes professeur, là, moi, c'est mon travail. Mais j'agis au plan spirituel, en fait. Ma matière, c'est spirituel. Mais je fais de vous des dieux. Enfin, je ne fais pas moi qui fais de vous, mais je vous donne de fonctionner en Dieu. Je vous donne de comprendre qui vous êtes. Donc, quand on opère au plan physique, forcément, offrande intervient. Forcément, dîme intervient. Forcément, action de grâce intervient. Forcément, offrande de sacrifice intervient. Quand on opère au niveau de la réussite de la terre comme un Dieu, là, ces choses-là. Mais si j'opère au plan du salut de votre âme, c'est cadeau, c'est gratuit. C'est gratuit, le salut, c'est gratuit. C'est gratuit, parce qu'on t'explique et puis tu crois, c'est tout. Mais pour fonctionner en Dieu, là, on t'explique et puis tu agis. Tu ne crois pas, hein? On n'a pas dit qu'il faut croire, on dit agir. Sur la terre, là, on agit. Maintenant, au niveau du salut, là, on croit. C'est différent. Donc, tu ne vas pas dire à quelqu'un de payer pour croire. Mais agir, là, tu vois, c'est comme un coach, c'est comme un entraîneur. Je vis de ça, c'est mon métier, c'est mon travail. On m'a dit de ne pas faire pour la terre, là, mais moi, de m'occuper de pour le côté spirituel pour que les gens fonctionnent en Dieu. C'est mon job. C'est mon job, en fait. Donc, ce n'est pas cadeau, ce n'est pas gratuit. Ouais, mais non. Voilà. C'est-à-dire que offrande, c'est obligé. Action de grâce. Dîme. Quoi encore là? Gratitude. Parce que ici, on est en train de te positionner pour que tu fonctionnes en Dieu. Tu fonctionnes comme un Dieu? Ouais, non? Donc, c'est différent. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous me compreniez. J'ai expliqué ça à la dame là, elle me suit. Jean 10, 10. Le diable vient pour dérober, pour détruire et pour tuer. Mais moi, le Fils de l'homme, je viens le bon berger pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je vous explique ça maintenant. Je vous explique ça. Nous sommes des dieux. Psaume 82, 6. Non, j'ai sorti. Nous sommes des dieux. Tu es prioritaire. Nous sommes des dieux. Psaume 82, 6. Alors, nous sommes des dieux. Psaume 82, 6. Non, je vais venir ici. Après, tu m'appelles. Nous sommes des dieux. Il ne faut pas les chiens m'embêter, c'est tout. Alors, Psaume 82, 6. Hein, je me suis déplacé un peu. Psaume 82, 6. Nous sommes des dieux. Mais écoutez, je vais vous expliquer un principe simple que vous compreniez. Jean 10, 10, je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que Dieu est rentré en relation avec moi et puis il m'explique. Moi, il m'explique comment les gens vont être sauvés, leur âme. Ça, je peux vous expliquer ça. Et je l'ai expliqué à Thierry Brou. Et lui et moi, on a fait sur un télégramme et puis on vous a expliqué. Ça, c'est le salut. Maintenant, sur la terre, comment on fonctionne en Dieu et on domine, on réussit, on avance. Dieu, il m'a approché. Dieu est rentré en relation avec moi. Chaque jour que Dieu fait, il vient. Il m'explique. C'est là qu'il va m'expliquer. J'ai expliqué ça à une dame dans la formation. Vous voyez mon travail comme un professeur qui apprend les choses aux gens pour que les gens avancent et réussissent sur la terre. Vous voyez mon travail. Mon travail est à deux niveaux. Salut de l'âme et sur la terre ici, il réussit. C'est-à-dire que fonctionner en Dieu est dominé. Vous voyez mon travail. Si c'est pour spirituel, là, c'est cadeau. Mais sur la terre ici, là, quelqu'un n'a qu'à enlever cadeau dans sa tête. Hein, il n'a qu'à enlever. Et donc,
Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Le Seigneur m'a approché, il m'a expliqué ceci. Tout comme il a approché Noé, puis il lui a expliqué des choses. Tout comme il a approché Adam, il lui a expliqué. Tout comme il a approché Élisée. Tout comme il a approché tous les gens de l'Ancien Testament et puis tous les gens du Nouveau Testament. C'est comme ça, moi aussi, il m'a approché. Et puis il m'a expliqué. Vous savez ce qu'il m'a expliqué? Il m'a expliqué que dans le fonctionnement d'un Dieu, il faut savoir comment on domine sur les dieux des ténèbres qui ont pour père Lucifer, le faux Dieu, Satan. Et il m'a expliqué comment les dieux des ténèbres qui ont pour père Lucifer, le Dieu de la mort, dominent sur les dieux de la lumière, c'est-à-dire vous et moi. Il m'a expliqué ça. Hein? Et donc, moi, où je suis là, je sais comment on fonctionne. Pour ne pas que, pour qu'on domine, pour que je domine, ou pour que quelqu'un domine, sur qui? Sur le diable, le Dieu des ténèbres, et ses enfants qui le représentent sur la terre, là, dans son royaume visiblement. Là. Voilà. Comment on domine aussi sur ses enfants qu'on appelle les dieux des ténèbres. Je sais comment les deux camps dominent. Hein. Comment l'autre domine sur l'autre, comment l'autre domine. Et j'ai expliqué ça à la dame là qui m'écoute, qui est là, je ne dis pas son nom. Et ici, là, on n'est plus dans le salut. Hein. On n'est plus dans le salut. Tu es sauvé là, salut là. Et puis ce qu'il dit là, ça va t'arriver. Ça t'arrive. Alors je vous explique. Et il m'a expliqué à partir de Jean 10, 10. Jean 10, 10. Alors, le salut, son message, on le prêche ouvertement. Dans les croisades, dans les temples. Ça, c'est ouvertement. Le salut de l'âme. Ouais, ce que je vous ai expliqué avec T. Ghislain, ça, c'est le salut. On ne cache pas ça. On va de ville en ville, de lieu en lieu. Et c'est ça que Jésus est venu expliquer dans les évangiles. Mais fonctionner comme un Dieu sur la terre, on n'explique pas ça visiblement. On cache ça. Ça fait partie maintenant de l'enseignement caché. C'est un enseignement caché. Les armes de l'Iran, les armes de la Russie, les armes des États-Unis d'Amérique, là, chaque pays cache son armement. Chaque pays cache sa technologie. Chaque pays cache sa science. C'est pourquoi le Sputnik, arme russe qui est tombée en Ukraine, là, les Blancs l'ont pris ça pour aller analyser. Parce que ça n'existe pas en Occident là-bas. Ça n'existe pas dans l'OTAN. C'est-à-dire que moi, je serais couillon si j'ai fait un programme et puis le monde vient quoi, waouh. Et puis le thème de demain là. Et puis j'expose ça. Ça veut dire que moi, excusez-moi, je suis couillon. Ça, ils n'ont rien compris. Parce qu'ils vont prendre cette technologie, ils vont aller réfléchir. Ils vont aller réfléchir. Parce que tout ce qui est sur la terre là, pour dominer là, on peut contrer. Je répète, tout ce qui est dominé sur la terre comme un dieu là, ça se contre. On peut contrer ça. On peut contrer. On peut contrer. Donc, en matière de dominer en Dieu, comme un Dieu, c'est un savoir caché. Dans la franc-maçonnerie, Satan leur a appris là-bas comment on domine le monde. C'est caché. Est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas? Le brouteur, quand il va au Bénin, chez Vaudou, ce qu'il fait là-bas, vous voyez? Les sorciers, quand ils se ruent la nuit pour fonctionner à des dieux, pour détruire les gens, là, gens disent, vous savez ce qui se passe? Vous savez? Quand Dieu a montré à Moïse de fonctionner en Dieu, à un Dieu, contre Pharaon, Pharaon a vu dedans, il savait comment Moïse allait procéder? Jamais. Il a constaté le résultat. Je peux continuer? Même les enfants d'Israël, ils n'ont même pas su comment Moïse fonctionnait. Celui qui sait comment on fonctionne comme un Dieu, qui enseigne ça en public, enfin, qui enseigne sans être intelligent. On peut enseigner, mais on n'entre pas dans les détails. On ne montre pas la pratique, mais qui montre la pratique, il est bête. Il est bête. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il est ignorant. C'est-à-dire que lui, il n'est pas sage même. Il manque de maturité. Parce que quand on fonctionne comme un Dieu, là, c'est une arme. On ne montre pas son arme. C'est un savoir, c'est caché. C'est différent. Hein? Alors, la manière qu'il a approché les gens dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, moi, il m'a approché. Et je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vous dis que ce n'est pas le diable
qui détruit l'homme. Ce ne sont pas les dieux des ténèbres, sorciers, féticheurs, marabouts, mystiques, qui détruisent. J'ai expliqué ça à une dame parmi vous, là, à la formation. À la formation, c'est caché. Ce qu'elle lui a dit là, c'est elle et moi. Si ce soir, je n'en parle pas là, vous ne saurez pas. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Alors, mais posez-moi une question sur le salut de votre âme. Je vais vous dire ça en public. Je vais vous dire ça en public. Mais posez-moi des questions sur devenir, fonctionner comme un Dieu sur la terre. C'est formation, c'est caché. On va faire ça en caché. On va faire ça en caché. Comment ça se passe? Alors, on continue. Alors, il m'a expliqué. Il dit, c'est pas le diable, c'est pas les sorciers, c'est pas les démons, c'est pas les féticheurs, c'est pas les mystiques qui détruisent la vie des gens. Hein. C'est pas lui. Je vous explique comment ils fonctionnent comme des dieux. Comment ils fonctionnent comme des dieux. Et ce que je vais vous expliquer là, c'est scientifique. Je peux l'enseigner aux blancs, ça marche. Je peux l'enseigner aux noirs, ça marche. Et ça a toujours marché. Lorsqu'on prêche, on parle maintenant des choses de la vie, c'est-à-dire que fonctionnant comme un Dieu sur la terre, c'est quelque chose qu'on voit à l'œil nu. Romains 1, 18. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, on n'a pas dit salut. Hein. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, on ne parle pas du salut de l'âme. Hein. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, on parle des choses de la vie. Réussi ici. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu se voit comme à l'œil nu. Romains 1, 18. Ça, ici, on parle de la vie. On parle du salut. Donc, ils sont inexcusables. Ce n'est pas caché. On voit ça. Ça veut dire que ça est dans la nature. Ça est dans la création. De tout temps, c'est comme ça que les choses ont dû fonctionner. Le secret, c'est que de tout temps, c'est comme ça que les choses ont dû fonctionner. C'est comme ça que les choses ont dû fonctionner. Alors, il m'a approché et puis il m'a dit ceci. Il dit, ce n'est pas le diable qui vous détruit. Ce n'est pas le diable qui vous détruit. J'ai dit alors, mais c'est quoi alors? Il dit, c'est vous-même. Il met l'arme dans vos mains et puis vous-même vous détruisez. Et puis il m'a enseigné comment on empêche ça. Mais ça, c'est ça qui fonctionne comme un Dieu là. Parce que quand deux dieux se battent, on veut gagner. On veut gagner. Donc on veut détruire un. Alors il m'a dit, le Dieu des ténèbres, Satan, Lucifer et le diable, et ses enfants qui sont les dieux des ténèbres au niveau de la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont étudié l'organisme, l'esprit, comment ça fonctionne, l'âme, comment ça fonctionne, le corps, comment ça fonctionne. Ils ont étudié ça. Vous savez qu'au niveau de la vie, au niveau de la terre, c'est la connaissance, hein, Osée 4, 6. C'est la science. C'est la science. C'est la révélation. Voilà. Le salut, là, c'est pas compliqué. Vous passez votre temps, matin, midi, soir, parler salut, 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 salut. C'est comme tu connais ton image. Tu sais que tu es jolie. Et puis tu te prends ta photo. Je suis jolie, hein. Je suis jolie. Mais quand il va te connaître ton pied, tu es jolie. Pourquoi tu regardes ton image? Le salut, on connaît. On connaît le salut. Bref. Et donc, je lui ai dit, mais comment il fait alors? Il dit, votre organisme, le cerveau, là, il réagit à des choses. Les hormones. Et ce que je vous dis là, allez demander à un médecin, il va vous confirmer ça. C'est-à-dire que ce qu'on peut connaître de Dieu en matière de fonctionner comme un Dieu là, tout le monde connaît ça, ça est sur la terre. C'est comme ça que la terre fonctionne. C'est comme ça que la terre fonctionne. Les scientifiques vont vous confirmer ce que je vous dis là. On n'est pas dans le salut ici, hein. Bien. Il me dit en fait, votre esprit là, il a son fonctionnement. Votre âme a son fonctionnement. Et puis votre corps physique là, ça a son fonctionnement. Il y a des choses que si votre esprit entend, votre âme entend ou votre corps entend, il y a des choses qui affectent votre esprit, votre âme et votre corps et ça déclenche des maladies dans votre corps physique. J'ai dit à moi, il dit oui. Il dit donc, qu'est-ce que le diable fait? Le Dieu des ténèbres, et
qu'est-ce qu'il a expliqué à ses enfants, féticheurs, marabouts, sorciers, mystiques, dont vous avez peur, les présidents de la République qui sont dans son groupe là? Il dit c'est le fonctionnement là seulement, il leur a expliqué. Pour qu'eux, ils fonctionnent en Dieu pour le représenter. J'ai dit c'est quoi? Et puis il m'explique. Il m'explique. Il dit, d'accord. Il m'explique. Il me dit, la peur agit sur le cerveau, ça agit sur les hormones, sur les organes vitaux, le rein, le foie, le cœur, le sang. Ça agit sur la santé. Ça rend malade. Et ça aggrave la situation. Et dit non seulement ça fait ça dans le corps physique, mais ça fait ça également dans l'environnement spirituel. Ça bloque les choses dans l'environnement spirituel. La peur. Donc, qu'est-ce que le Dieu de ce monde, le diable, et ses représentants qui sont féticheurs marabouts, qui sont des dieux, ils connaissent cette science-là, qu'est-ce qu'ils font? Il leur dit simplement, il faut créer la peur dans la vie des gens. On s'en fout de s'ils vont à l'église. Apparaissait dans leurs rêves sous forme de dragons, serpents, tout ce qui fait peur là. Serpent fait peur. Dragon. Posez-vous une question, pourquoi est-ce que dans les rêves là, c'est toujours ce qui est vilain là qu'on nous montre? Mais ça peut déclencher la peur. Pourquoi il ne vient pas sous forme de ce qui est joli? Pourquoi les sorciers ne viennent pas sous forme de ce qui est joli? Pourquoi ils viennent sous forme de comment on appelle ça? Dragon, serpent, python, chien, chat, scorpion, tout ce qui fait peur, crocodile. Pourquoi ils viennent sous forme de tu es dans l'obscurité, tu te vois au cimetière, tu te vois dans l'eau, tu te retrouves au village, tu ne comprends pas, tu ne comprends rien et ta tête est mélangée. C'est pour déclencher la peur. Parce que la peur va déclencher dans ton cerveau, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, une réaction en chaîne. Va à l'hôpital, ça va créer le stress. Le stress va te rendre malade. Donc, il dit, ce n'est pas le diable qui vous rend malade, hein, c'est vous-même qui vous rendez malade. Ce n'est pas le diable qui vous bloque, hein, c'est vous-même qui vous bloquez. Ce n'est pas les sorciers qui vous bloquent, c'est vous-même. Eux, ce qu'ils ont à faire, ils savent comment réagir. À quoi? Qu'est-ce qui va permettre à ton organisme de réagir et créer les maladies? C'est la peur. Donc, ils te servent la peur. Voilà comment ils agissent en Dieu. Hein. Voilà comment ils agissent en Dieu. Comme un Dieu. J'ai dit, mais nous, comment on devait agir comme Dieu? Il dit, fils, je t'explique. Bah, tu me représentes maintenant. Vous me représentez. Ce n'est plus moi qui va faire, c'est vous. Il dit, vous devez pas vous concentrer sur la peur. Vous devez vous concentrer sur le fonctionnement de votre organisme. Vous devez être conscient de comment l'organisme fonctionne, comment votre âme fonctionne, comment votre corps fonctionne. Qu'est-ce qui déclenche ça? Vous ne devez pas vous concentrer sur la peur, parce que si tu te concentres sur la peur va grandir. Concentrez-vous sur refuser que vous savez que la peur va déclencher les choses dans votre organisme. Donc, vous concentrez-vous sur votre organisme, concentrez-vous sur cette conscience-là. Et restez dans la conscience de la vérité. Quand vous restez conscient de la vérité, ça éteint la peur. Donc, vous empêchez votre organisme de déclencher ce qui n'est pas bon. Il dit, c'est pourquoi vous guérissez, c'est pourquoi il y a amélioration, quand il y a la paix, quand il y a la joie. Il dit, c'est pour ça que dans vos foyers, il va faire en sorte qu'il y ait problème entre monsieur et madame. Parce qu'après la peur, il y a aussi le souci et l'inquiétude. Il dit, c'est pourquoi il va faire en sorte que vous soyez pauvres. Parce qu'il ne vous a pas créé pour être pauvre. Vous êtes des rois, vous êtes des dieux. Un dieu n'est jamais pauvre. Donc, il va faire en sorte que vous soyez égoïstes, vous ne travaillez pas ensemble et que vos affaires ne marchent pas. Vous serez souciés, vous serez inquiets. Et l'inquiétude va créer le stress et ça va déclencher les maladies. On n'est pas dans le salut ici. Hein? Ici, on n'est plus dans le salut. On est dans comment un Dieu fonctionne. Ouais, non? On est dans comment un Dieu fonctionne. Ton âme est sauvée. Ton esprit est sauvé. Mais ça peut te prendre. Ça peut te prendre. Ça va te prendre. Il dit, c'est pourquoi vous devez vous concentrer sur le fonctionnement des choses. Sur la connaissance. Sur la connaissance. J'ai dit demain, il a parlé d'un thème qui est sensible.
Mon épouse tombe malade, ça fait 2 jours là, elle ne se porte pas bien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut déclencher inquiétude chez moi. Il veut déclencher souci. Pourquoi quoi? Dès que j'accepte ça, ça va déclencher dans mon cerveau des hormones négatives. Ça va déclencher dans mon corps, dans mon être. C'est ce qu'il veut faire. Ouais, non? Mais ce couteau-là, je ne le prends pas. Je ne vais pas prendre le couteau pour me piquer. Ce n'est pas lui qui va faire mal. C'est moi-même qui va alors prendre le couteau pour me piquer. Donc Satan, ce n'est pas lui qui est fort. Il connaît la science. Il connaît seulement le fonctionnement de l'homme. Il connaît. Donc il touche et puis le corps lui-même réagit. C'est pourquoi Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. Ça, ce n'est pas affaire de salut. Dans le salut, il n'y a pas affaire d'être joyeux. Soyez toujours joyeux, dit le Seigneur. C'est à cause de ça. Vous pensez que c'est pour rien que vos foyers ont un problème? Vous pensez que c'est pour rien que vos finances ne vont pas? Mon ami, c'est pour créer la peur. Vous pensez pourquoi vous avez les mauvais rêves? Vous pensez que c'est inutile. Vous pensez que c'est pour rien qu'on vous parle mal au travail? Vous pensez que c'est pour rien que la vie est dure? Parce que ça déclenche des choses dans votre cerveau, dans votre âme, dans votre corps. C'est ça qui vous rend malade. C'est ça qui vous détruit, c'est ça qui vous bloque. Mes amis, vous pensez que c'est pour rien qu'il a rendu vos parents sorciers pour que vous n'ayez peur d'aller au village ou de les fréquenter? C'est pour que, il sait que ça déclenche des choses. Vous êtes là, salut. Vous savez pas que vous êtes sauvé il y a longtemps? Ou j'ai quoi? Mes amis, vous pensez que c'est pour rien qui vient dans les rêves? Vous pensez que c'est pour rien qui chauffe vos cœurs par vos patrons ou vos voisins? Et puis on te parle mal, ta femme te parle mal, ton mari te parle mal, oui, il se comporte mal. C'est pourquoi ton cœur là s'énerve. Après ça, il y a le souci, l'inquiétude. Souci, inquiétude, ça crée des maladies. Bon, écoutez, il est tard, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais on peut pas. Il y a une qui m'appelle aujourd'hui du Maroc. Elle dit, papa, je veux que tu m'expliques le sacrifice écrit en détail. Je lui ai dit, hé ma fille, même si je le veux, je ne peux pas. Ah oui, sacrifice écrit en détail, mais ça, c'est toute une vie. Oh, c'est toute une vie. Il faut me suivre. Si tu me vois aller à droite, va à droite. Si tu me vois aller à gauche, va à gauche. Partout où il prêche là, sois là-bas. Les livres, il faut acheter. Si tu entends formation, il faut venir. Si tu me vois aller au culte dimanche, il faut me suivre. C'est comme ça que tu vas avoir tout ça. Sinon, même si je veux là, il ne peut pas. Regarde, même, je n'ai même pas fait la moitié, même pas le tiers. Et je suis fatigué. Ah, c'est comme ça. Vous avez vu? Donc, vous voyez que Jean 10 là, c'est un savoir caché, c'est une connaissance. C'est ce que les mystiques utilisent. C'est ce que les présidents de la République utilisent. Ils sèment la peur, les enlèvements, les menaces, les enlèvements, la peur, c'est pour ça. Donc, c'est vous-même qui vous rendez malade. Lui, là, il lui suffit de vous donner la peur. C'est vous-même qui vous rendez malade, qui bloquez vos vies. Il lui suffit de vous donner le souci et l'inquiétude. Il sait sur quel bouton toucher. Pourtant, votre âme est sauvée. Pourtant, votre esprit est sauvé. Mais, comme vous ignorez le code de la vie, parce que la Bible, c'est un code. Vous ignorez le code de la vie. Et pour d'autres, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils pensent qu'on va s'asseoir pour leur donner ça comme ça. Jamais. Ça, c'est mon job, il est fait. Et comme vous ignorez le code de la vie, vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Mais c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Âme sauvée, mais vous vivez comme des esclaves sur la terre. Donc, vous voyez un peu, je vous ai cassé un code. Mais c'est que je suis en train de vous expliquer là. Mais Dieu veut faire la même chose à vous. Il veut faire la même chose à vous. Il veut faire la même chose à vous. Il m'a approché et puis il m'explique. Donc, il m'a expliqué. À partir de ça, je sais comment on fonctionne comme un Dieu. Je sais comment on fonctionne comme un Dieu. Je sais que je dois me méfier. Je sais que le vrai problème, c'est la peur. Là. Donc, si moi, j'accepte la peur, c'est comme s'il prend le couteau qui me pique moi-même. C'est moi-même qui me pique. C'est vous-même qui vous piquez. Ouais, non? Vous ne savez pas, mais le problème est vous. Parce que vous, un Dieu, c'est quelqu'un qui a la science. C'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est quelqu'un qui a le savoir. Moi, je suis un Dieu, j'ai le savoir. Je sais comment le cerveau fonctionne, je sais comment l'esprit fonctionne, je sais comment l'âme fonctionne, je sais comment votre corps fonctionne. Je sais que ce qui nourrit le corps, même elle, vous savez que par ce que j'ai expliqué là, vous pouvez vous guérir vous-même, vous pouvez guérir quelqu'un. Il suffit d'expliquer ce que j'explique là. Vous êtes en train de fonctionner comme un Dieu. Et elle va donc faire attention, elle va savoir que son cerveau, son esprit, son âme, son corps fonctionnent, réagissent à la peur, réagissent à l'inquiétude, réagissent aux soucis, réagissent à la pauvreté. Réagissent à la pauvreté, réagissent à la frustration, réagissent à la colère. Refuser ces choses-là, c'est refuser de prendre le couteau pour te piquer. Tu vas guérir, ton état va s'améliorer et au plan spirituel, les choses vont changer. C'est pas compliqué. Vous voyez ça? C'est comme ça qu'on fonctionne comme un Dieu. Un Dieu sauvé.
Un Dieu sauvé, mais pour dominer sur la terre. Voilà qui nous sommes. Ouais, non? Voilà qui nous sommes, mes amis. Voilà qui nous sommes. Donc, vous comprenez maintenant ce qui se passe. C'est une bataille des dieux. Des dieux sauvés, c'est nous. Et eux, les faux dieux perdus. Les faux dieux perdus. Eux, ils sont perdus pour l'éternité. Mais nous, on est sauvés. Voilà, c'est les deux groupes-là. Maintenant, on se bat pour un territoire. Territoire. On se bat pour un territoire. Dominer ici, là. Régner ici, là. Voilà le règne. Voilà la domination. Mais si vous ne savez pas, qu'est-ce qui déclenche quoi? Et deuxième chose aussi, il sait que votre corps humain là, se nourrit de ce qui est naturel. Le corps humain se nourrit de ce qui est naturel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que vous n'aurez pas les moyens. Vous n'aurez pas suffisamment de moyens pour acheter les fruits bio, les fruits tirés de la terre naturelle, même si ce n'est pas bio, mais tirés de la terre naturelle. Parce que c'est ça qui nourrit et qui guérit le corps. Et vous savez que les fruits et légumes là, guérissent le corps. Les maladies là même là. Si quelqu'un mange fruits et légumes régulièrement, il va guérir. Il va guérir des maladies. On dit incurables, il va guérir. Il va guérir. Parce que la maladie, c'est quoi? C'est un dysfonctionnement. C'est l'absence des nutriments dans vos corps. Mais les nutriments, surtout dans les fruits, dans les légumes, dans les racines, dans les feuilles, dans les thés. Vous pensez que c'est pour ne rien? Comme il connaît ce fonctionnement, il va faire en sorte que vous n'avez pas les moyens. Vous allez manger garba à 22h, vous allez manger foutu à 21h. Vous avez vu, non? Vous allez être là, les femmes là, grosses, elles ne font jamais de sport. Vous allez faire comme ça. Comment ça se passe? Vous avez vu, non? Et vous allez manger confiture. Quand vous mangez crème, oui, non, c'était doux, hein. Pourtant, vous allez manger mort. Oui, non? Vous mangez grasse, vous êtes content. Et vous mettez dans ces trucs-là, vous connaissez le fonctionnement. Quel est ce Dieu-là? Quels sont ces dieux qui sont ignorants? Pourtant, ils sont sauvés, mais ils sont ignorants. Ils sont sauvés, hein, mais ils sont ignorants. Vous voyez? Et c'est ça qui vous crée la maladie. Vous pensez que c'est pour ne rien qui crée des difficultés financières? C'est pour que vous ne vous nourrissez pas au naturel. C'est pour que vous ne vous nourrissez pas au naturel. Parce que c'est les riches qui se nourrissent au naturel et qui vivent longtemps. Voilà. Voilà la vie. Voilà comment il faut être informé. J'ai beaucoup à dire, mais je suis un homme, je suis fatigué. Je suis un Dieu dans un corps humain. Je suis un Dieu dans un corps humain. Exactement comme Jésus. Dieu dans un corps humain, c'était ça Jésus-Christ. Moi, je suis un Dieu dans un corps humain. Et Dieu m'approche et il me parle pour la vie. Mais vous aussi, il faut qu'il vous parle. Votre tête là, vous me dites comment il ne vous parle pas. C'est pourquoi dans la Bible, Moïse, qui avait cette relation avec Dieu, puis Dieu lui montrait ces choses de la vie là. Moïse avait son élève, qui était Josué. Vous, qui est votre guide? Qui est-ce que vous suivez? Par qui Dieu vous éclaire? Moïse avait pour lui, c'était Josué. Élie avait pour lui, c'était Élisée. Les 12 disciples de Jésus avait pour lui, les 12. Même Jean-Baptiste avait pour lui, il avait des disciples. Vous êtes sauvés, oui. Mais vous écoutez qui? Vous suivez qui pour apprendre le code de la vie? Mon peuple périt faute de connaissance, pas faute de salut. Mon peuple périt faute de connaissance, mes amis. Vous avez vu ce soir? Vous avez compris, Jean 10, comment le diable détruit? C'est pourquoi il fera tout pour que vous ayez peur de vos parents sorciers. Ah ouais, clair. Parce que la peur est son arme. Ah oui, oui. Les sorciers existeront toujours. Voilà. Les difficultés existeront toujours. Alors celui qui règne, mes amis, et il y a plusieurs façons de régner. Mais ça, c'est une partie. Mais il y a également comment on fonctionne aussi de manière visible. Là, je vous ai montré le fonctionnement dans la connaissance. Maintenant, je ne vous ai pas expliqué le fonctionnement en action physique. Ce qui est terre, terre. Je ne vais pas donner des exemples de ça. Ce qui est terrestre, c'est terrestre là. Je ne vais pas donner des exemples de ça. Mes amis, que Dieu vous bénisse.
Je voudrais vous faire comprendre que vous êtes des dieux. Ne mourrez pas comme des hommes. Vous êtes des dieux. La terre a été donnée à des dieux. Et vous, vous êtes des dieux. Psaume 82, 6. J'avais dit vous êtes des dieux, mais là, je fais le résumé maintenant. Hein. Vous mourrez comme des hommes. La terre a été donnée à des dieux. Pas des humains simples, mais des dieux. Vous devez apprendre à savoir, en tant qu'un dieu, qui êtes-vous? Comment vous fonctionnez? Comment vous agissez? Mes amis, allez-y. Et voilà un peu ce que je tenais à dire. J'ai parlé pêle-mêle, pêle-mêle, pêle-mêle. Je termine mon annonce. Demain, c'est la conférence. 18h. Je vais demain, par le Saint-Esprit, équiper les dieux. Les dieux qui vont suivre la conférence. Chargez votre portable, vous qui n'avez pas de connexion là, Wi-Fi là. Mettez 2000 francs dans votre portable. Parce que après, vous pouvez m'appeler pour dire, prophète, je n'avais pas assez de connexion. Est-ce que je peux avoir le message? Il ne faut pas me dire ça. Il ne faut pas me dire ça. Donc, il faut faire connexion 2000 francs. Petit garde. Internet. À 18h pile. Je vais lancer déjà, je vais ouvrir la salle à 18h moins 5. Voilà. Vous êtes un certain nombre. Je laisse les dernières personnes à s'inscrire encore au secrétariat. Si vous appelez le secrétariat, ne la fatiguez pas. Voilà. Je vous les autorise jusqu'à midi. Dernière date, c'est samedi midi. Après, quand midi passe, je n'autorise plus les inscriptions. Donc, dernier délai, c'est demain, samedi à midi. À 18h, moins 5 jours, la salle. Dès que vous vous inscrivez, vous m'envoyez un mot sur WhatsApp et je vais vous envoyer le lien. Le lien. Si vous ne savez pas comment on utilise Zoom, dites-moi que vous ne savez pas comment on utilise le lien. Téléchargez Zoom. Dès que vous réglez le secrétariat, téléchargez Zoom, vous m'envoyez un message sur WhatsApp, je vous envoie le lien. Et puis je verrai si je peux faire une simulation avec vous qui ne maîtrisez pas. Ayez un enfant, ayez un élève à 18h là pour vous aider. Parce qu'après, ne m'appelez pas. Ceux qui se sont inscrits et qui ont pris en compte la clé, vous aurez votre clé à partir du mardi. Vous aurez votre clé à partir du mardi. L'enseignement va être très précis. Voilà comment ils font, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment ils font, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment ils font, voilà. Ce que vous pouvez expliquer, c'est à un musulman pour que ça puisse l'aider. La clé, ce sera le mardi. Est-ce que si quelqu'un n'a pas le temps de faire la conférence, il peut avoir la clé? Non. Non. Ou alors, tu payes le montant de la conférence et de la clé, là, tu as la clé. Mais il ne faut pas penser que tu vas avoir le prix de la clé seulement. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils voulaient se croire plus malins. On me dit, je ne serai pas là, mais je vais avoir la clé. Donc, est-ce qu'il peut avoir la clé? La clé, c'est 3 000. La formation, la conférence, c'est 10 000. La clé fait 3 000. Non, il me dit non, il ne pourra pas être là, mais il veut la clé. Il dit non, mon ami, si tu veux la clé, tu payes 13 000 là. Même si tu ne participes pas, être dans la clé là, cette conférence, on va mettre dedans. C'est même conférence, si tu étais là, comment c'est que tu entends là? Si tu n'es pas là, c'est ça qui est même pris. Pourquoi vous êtes comme ça même? Tu payes 13 000. Quand il dit ça maintenant, il dit ah, et puis on ne les voit plus. Carrément, carreux. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et donc, c'est 18h pile, mes amis. Mettez connexion, 2000 francs. Et puis, je prie que vous ayez un réseau. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais dire. On n'aura pas de programme samedi à 21h parce que je serai fatigué. Je vais expliquer. Je ne vais pas faire de l'enseignement. Hein. Je veux que ce soit pratique. Voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'ils font. Quand on va finir. Et ça doit être 10, 15 ou 20 points. Je vais voir pour vous donner vraiment l'ensemble des points. Et quand j'ai fini en 1h ou bien 1h20 ou 15 ou 20 ou 30, je vous laisse 1h30 de questions. On va interagir. Vous allez me poser des questions. Ne me posez pas les questions en dehors du thème. Posez-moi des questions sur le thème. Mais de la manière que je vais expliquer la même, il n'y a pas fait de questions. Mais bon, je vous laisserai poser des questions. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonne nuit à vous. Et puis, vraiment, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Arrivez, faites la différence, le salut. Et puis, la vie sur la terre. C'est deux choses différentes. Merci encore. Bye bye. Au revoir.